Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole du mercredi. Et aujourd'hui, nous allons apprendre avec l'apôtre Paul la poursuite de la perfection. Et notre texte de base se trouve en Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. L'apôtre Paul avait pour but de connaître Christ, de lui ressembler et de parfaitement épouser son plan pour sa vie. Un tel objectif absorbait toute son énergie. Lisons le verset 12 du chapitre 3 de Philippiens qui nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Connaître Christ et vivre une vie chrétienne fructueuse doit être le but pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. L'apôtre est en train de dire qu'il ne se considère parfaitement sans péché, mais qu'il poursuit, qu'il continue sa course afin de le saisir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut saisir? Quel était son but? L'apôtre Paul cherchait à se ressembler totalement à Christ. Et il dit encore, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Paul a été sauvé par Christ pour le but de se ressembler à Christ, ainsi comme nous tous qui sommes sauvés par Christ. Personne ne saurait saisir Jésus-Christ avant d'avoir été saisi par lui. Ce n'est pas moi qui le tiens, c'est lui qui me tient de sa main ferme et puissante. Jean 10, 27, 28, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Combien c'est merveilleux de savoir que nous sommes saisis, sauvés par Christ et que sa main ferme et puissante, elle nous garde et que personne ne peut nous arracher de sa main. Cela c'est merveilleux, n'est-ce pas? Lisons encore le verset 13 et 14 qui nous dit « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Amen. Paul avait des raisons d'oublier le passé. C'est lui qui avait gardé les vêtements de ceux qui avaient lapidé Étienne, le premier martyr chrétien. Le verset 5 et 6 de ce même chapitre nous montre un peu le parcours de Paul avant de connaître Christ. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. C'était un homme irréprochable. Paul croyait et comptait sur ces choses pour obtenir la faveur de Dieu, mais il était vraiment trompé et il a eu conscience de cela seulement quand il a été saisi par le Christ. Jean 8, 32, 36 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Maintenant, sauvé, saisi par le Christ et libre de tout mensonge et de toute tromperie, Paul dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et nous devons aussi le faire. Oublier les frustrations, les expériences négatives, les erreurs et les péchés que Dieu nous a déjà pardonnés.
nous devons oublier cela. Nous devons laisser cela en arrière, comme Paul a écrit. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Alors, comme Paul, nous devons courir vers le but pour obtenir le prix de la vocation de Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire, maintenant, nous avons un objectif moral et spirituel pour nous ressembler à Christ. C'est notre but de nous ressembler à Christ. Cela, c'est le prix de la vocation de Dieu. Et tout cela à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Quand Paul a été saisi par Christ et quand il a compris tout cela, 1 Corinthiens nous dit que désormais, maintenant, cela, c'était le message qu'il prêchait. Il disait, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le verset 18, chapitre 1, dit encore, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Paul a bien compris cela et maintenant, c'est lui qui prêche Christ crucifié, Christ qui nous donne le salut à travers tout son sang qui lave nos péchés. Lisons encore le verset 17 qui nous dit, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul appelle les Philippiens à imiter Christ en suivant son propre exemple. Paul n'était pas un homme parfait, comme il même avait écrit dans le verset 12, mais il était un homme qui cherchait ardemment à se ressembler à Christ et il a demandé cela pas seulement aux Philippiens, mais aussi dans sa lettre aux 1 Corinthiens 4,16, il avait aussi demandé, « Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. » C'est-à-dire, je vous exhorte, ainsi comme moi, de chercher ardemment à se ressembler à Christ. Avoir la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, cela doit être le but de notre vie chrétienne. C'est la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus pour nos vies. Lisons encore le verset 20 et 21. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Les citoyens de Philippe avaient les mêmes droits que ceux de Rome parce que c'était une colonie romaine. Il en va de même pour nous, chrétiens. Un jour, nous jouirons de tous les privilèges de notre citoyenneté céleste parce que nous appartenons à Christ. Ne nous attachons pas à cette vie présente au point de ne pas nous réjouir du retour de Christ, qui transformera, comme le texte dit, le verset 21, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Dans le retour de Christ, lorsque nous ressusciterons, nous allons recevoir un corps glorieux, semblable à celui de Christ ressuscité. Alléluia. Merveilleux cela, n'est-ce pas? Paul nous enseigne que notre poursuite, que nous devons continuer vers le but de nous ressembler à Christ, de épuiser complètement son but pour notre vie et que nous devons aussi apporter le message de la croix. Maintenant, saisis par Christ, nous avons compris le sacrifice qui a été payé sur la croix, le prix qui nous rend libres, le prix qui nous réconcilie avec Dieu.
Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui est toujours la vérité, qui nous rend libres et qui nous fait connaître, Seigneur, l'unique chemin qui nous amène à Dieu. Merci, Seigneur, qui, ainsi comme l'apôtre Paul, nous pouvons poursuivre notre course en oubliant les choses du passé et que nous devons avancer vers le but de nous ressembler avec Christ, totalement avec Christ, nous ressembler à la statue parfaite du Christ dans nos vies. Continuez à nous utiliser et que nous puissions vraiment, ainsi comme l'apôtre Paul, être un messager du sacrifice de Jésus sur la croix, l'importance du prix qui a été payé pour sauver l'humanité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continuez à lire la parole, lisez davantage la parole, lisez tous les versets, tous les chapitres 3 de Philippiens et laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous donner le discernement du sacrifice qui a été payé et combien c'est important pour nous maintenant en tant que saisis par le Christ de nous ressembler à Christ et de vraiment être comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous attendons pour la prochaine vidéo et que Dieu continue à vous fortifier. À très bientôt. Bye bye.